Je vais refaire encore le tour. Tiens, je vois une place qui est pas mal. Stationnement interdit. Enfin, je prends le risque. Compte sur ton chien pour empêcher les contractuels de s'approcher. Tu as raison. J'ai juste un papier à signer, alors ça sera vite fait. D'accord. Je reviens tout de suite. Bouge pas, Oumba. Où il est, ton conseiller fiscal? Là-bas, juste à l'angle. Alors je vais faire un saut à la banque. Ne traîne pas trop. « 61,35 ? Ça va pas, ça? Le taux de change est fixé à 64,50. Alors je vous demande de le respecter. Je suis désolée, mais le cours du jour est de 61,35. Je ne veux pas le savoir, ça ne m'intéresse pas. Sur le panneau, je lis 64,50. Donc je veux 64,50. Mademoiselle, je planifie mon budget au centime près. Ce que je vous demande est simple, c'est de faire votre travail et de changer mes devises au taux officiel affiché. Je pars en vacances et ma femme m'attend dehors avec les bagages. J'ai pas de temps à perdre en discussion boiseuse. Alors changez-moi immédiatement mes devises au cours affiché. Je m'en tiens à ce qui est écrit. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. C'est pas plus compliqué que ça. Désolé, monsieur, mais je dois fixer le cours en vigueur. Pour moi, le cours en vigueur, c'est le cours officiel. Si ça dépasse vos compétences, allez me chercher monsieur Schindler. Le directeur est occupé. Ça fait 15 ans que je suis client de votre banque. Je crois être en droit de m'entretenir avec lui. Et le directeur ne vous dira rien de plus que ce que je viens de vous dire. C'est à moi d'en juger. Allez me le chercher. C'est bientôt fini votre cirque. Écoutez, je n'ai pas l'habitude de discuter avec les sous-fifres. Si vous comprenez ce que je veux dire. Allez, tout le monde recule. Remplis ce machin. Recule. Et toi, grouille-toi. J'ai dit tout le monde recule. Allez, attendez. Debout là-bas. Tournez-vous. Alors tu te dépêches. Dépêche-toi. Contre le mur. Toi aussi. Allez, allez. Alors ça vient. Police, main en l'air. Non mais qu'est-ce que... Wolfgang, Commissaire? ôtez-lui ce masque ridicule. Schultz, Oui, faites enlever le corps. tout de suite. Et vous là-bas? Moins qu'on puisse dire, c'est que vous vous êtes trouvé là au bon moment. Quelle brigade? 19e, je suis de l'aéroport. C'est en passant devant la porte que j'ai vu qu'il y avait un braquage. Ah, à propos, donnez-moi votre arme, s'il vous plaît. Vous êtes toujours armé quand vous n'êtes pas de service? Ce n'est pas inutile comme vous pouvez le constater. Bon bah je crois que pour nous c'est fini ici. On y va? Schultz, Commissaire? rassemblez tous les témoins. Amenez-les au commissariat pour audition et prenez leur déposition. Entendu. Dommage que tous les braquages soient pas aussi vite réglés. Ouais. Allez, on y va. Joseph? Qu'est-ce qui se passe? Rainer, je te le jure, j'ai strictement rien à voir là-dedans. La banque vient de se faire braquer, je te raconterai tout ça plus tard. On peut vraiment pas te laisser seul une minute. Attention à la porte. Si t'as besoin d'un avocat... Dan, Par ici s'il vous plaît. Asseyez-vous là, on vous appellera. Voyez une aventure. Ça
change de la routine. Attendez un instant, on va s'occuper de vous. Attends, toujours attendre. J'ai pas que ça à faire. J'étais pourtant le premier. Mais non, on prie Monsieur Mayer d'attendre. Quand on a été cambriolé, qu'est-ce qu'on fait? On vient le signaler, c'est normal, non? Ouais. Ils sont entrés par la fenêtre des toilettes. Oh, c'était facile, j'ai rien remarqué, bien sûr. Et maintenant, elle a disparu. Qui est votre femme? Mais non, elle aussi, elle est partie, ça fait longtemps. Je vous parle de ce qu'ils m'ont volé dans le bureau. C'est un méchant? Eric. Vous n'êtes pas blessé? Qui est-ce qui vient pour un vol? Oui, c'est moi. Vous vous êtes mis le doigt dans le nez? Venez avec moi. Je relis. C'est hier soir, en rentrant chez moi vers minuit, que j'ai constaté que la fenêtre des toilettes était brisée. C'est bien ça, monsieur Mayer? Oui. J'ai tout de suite vérifié partout et j'ai remarqué que mon arme de tir, qui se trouvait enfermée à clé dans le tiroir du bas de mon bureau, avait disparu. Il s'agit d'une arme de poing, un Colt 45 Special Police. Signé en bas. Tenez. Oui, là. J'arrive pas à faire traverser la rue à la grenouille. Attends. Ça y est. Change le patron. Bon, tout paraît concordé. L'arme qui a été utilisée ce matin pourrait bien être la même que celle utilisée pour le braquage de l'établissement bancaire il y a 3 jours. En tout cas, le calibre correspond parfaitement. Passez-moi ça dans la machine. Ça va peut-être nous donner quelque chose. Enfin, on verra bien. C'est un Colt 45 Special Police. Numéro de série, César 1 3 4 7 6 0 0 9 Gustave. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes sourd, quoi. Vous pouvez répéter le numéro? César 1 3 4 7 6 0 0 9 Gustave. Il correspond exactement à celui de la déclaration du vol de ce matin. Venez voir. Ça pour une coïncidence. C'est une coïncidence. Puisque c'est comme ça, vous pouvez continuer à jouer. Si vous voulez signer votre déposition, je passerai au suivant. Tenez. C'était mon stylo. Je sais plus quoi, mais il y avait quelque chose de pas clair. Pourquoi, vous avez remarqué autre chose? Ah oui, mais quoi? Ça, j'en sais rien. Sur le moment, j'avais trouvé ça étrange. Seulement, j'arrive plus à me souvenir de quoi il s'agit. J'ai compris. Vous voulez me faire porter le chapeau. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle, ça? C'est un complot. Calmez-vous, monsieur Mayer. Personne ne veut vous faire porter le On chapeau. veut seulement vous interroger au sujet de votre arme. Allez, asseyez-vous. Non, je la connais, celle-là. On ne me la fait pas, moi. Vous cherchez un bouc émissaire. Oh, je connais vos procédés. Si vous vous souvenez d'autre chose, revenez me voir. Asseyez-vous. Non. Ouais, je connais le chemin, ouais. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ils veulent me coller un truc sur le dos. Vous qui me connaissez. Et dites-leur qu'ils sont en train de se tromper. Je n'ai rien fait, moi. Rien du tout. Je ne sais pas ce qu'ils me veulent. Aidez-moi. Désolé, je ne peux rien faire pour vous. Prenez plutôt un avocat. Vous connaissez ce monsieur? Ah non, je viens juste de le voir dans le couloir. Ah, c'est une idée, ça, un avocat. Mais oui, c'était... Je veux un avocat tout de suite. Lâchez ce monsieur, je vous prie. Est-ce que vous avez un avocat? Non. Un stylo? Un stylo? Donne-moi un stylo. Voilà.
Appelez ce numéro. C'est le meilleur des avocats. Merci, merci. Et vous me rendez le silo. Jamais je n'oublierai ce que vous avez fait pour moi. Ça va être très coquet chez vous. Oui, on s'en réjouit tous à l'avance. Allez, on y va. Je ne dirai plus un mot sans la présence de mon avocat. Laissez-moi respirer. On fait notre boulot. Racontez-nous, vous étiez bien sur place. Ouais. Donc, vous avez été témoin du braquage. Ouais. Et forcément, vous avez tout vu, et dans les détails. Possible. À partir de quand étiez-vous à la banque Combien de personnes ont participé au Écoutez-moi braquage tous. En effet, j'étais à la banque, j'ai tout vu puisque j'étais près du tueur. Alors je vous offre un scoop pour 50 000 marks. Hein? Sautez sur l'occasion, les prix vont monter. Personne n'est intéressé? Alors salut. Vous avez tort, hein? Il y aurait de quoi faire un bon feuilleton. Bon, alors on n'a plus rien à faire ici, on s'en va. Je vous demanderai de bien vouloir préciser vos accusations, faute de quoi mon client ne sera pas tenu de répondre à vos questions. Oh, rien de plus facile. Le 17 de ce mois, une agence bancaire du quartier ouest a été braquée. Au cours du braquage, un client a été tué avec un Colt 45 spécial policier. Il se trouve que ce matin, on était intervenu pour un second hold-up, qu'un policier qui passait par hasard a pu déjouer. L'arme utilisée par le braqueur était la même, sans aucun doute possible. Et voilà qu'aujourd'hui, ce monsieur Mayer, ici présent, arrive au commissariat pour déposer une plainte suivant laquelle il aurait été victime d'un cambriolage chez lui. Et devinez ce qu'on a volé? La même arme qui apparemment a servi aux deux casses. En tout état de cause, on lui a volé hier ou avant-hier, mais de toute façon après le 17. Qu'est-ce que vous pensez de la coïncidence? C'est tout? Il va de soi que... Nous avons vérifié en détail les déclarations du suspect qui comportent un tissu de contradictions. Ce que nous savons, de façon formelle, c'est que le vol était une simulation. Ah, la peinture. Vous avez un mouchoir? Oui. Oui, pour le vol, monsieur Mayer a reconnu les faits. Il est exact qu'il a mal agi, mais il a donné une raison plausible à son mensonge, du moins de son point de vue. Je n'ai vraiment aucune idée du moment où l'arme a disparu. Je me suis rendu compte qu'elle n'était plus là, c'est tout. Alors je me suis dit, si jamais ça vient se savoir, on va me retirer mon port d'arme. Et comme je vais au club de tir presque tous les soirs, j'aurai bonne mine à l'exercice, si j'ai plus de pistolet pour tirer. Ça devrait être le cadet de vos soucis, parce que pour les 20 ans à venir, vous n'aurez plus besoin d'aucune arme. Pas si vite, monsieur le commissaire. Vous êtes chargé de mener une enquête et non d'anticiper une condamnation. C'est vous, le deuxième homme. D'abord, vous avez participé au premier braquage. Qui a tiré, on n'en sait rien encore, mais on le saura bientôt. Et vous étiez dans le coup du second. Vous étiez dehors, dans votre voiture, à faire le guet. Et vous voyez que ça tourne mal. Alors vous fichez le camp, seulement vous vous rappelez que c'est votre copain qui a le pistolet. Et que grâce à ça, vous risquez d'être identifié. Alors vous filez chez vous. Vous buvez un coup, vous simulez un cambriolage. Et vous venez au commissariat nous raconter cette histoire insensée. Oui. Joli coup de bluff, non? Audacieux, mais c'était la seule solution qui lui restait pour se dédouaner. Hein? Non. Ça veut rien dire, son histoire. Je n'ai absolument rien à voir avec ça. Vous avez des dettes? Vous vouliez retomber sur vos pieds avec un ou deux casses, c'est ça? Non. Je vous l'ai dit. Je n'ai absolument rien à voir dans cette affaire. Vous cherchez un bouc émissaire? Écoutez, monsieur le commissaire, ce ne sont que des spéculations dénuées de fondement. Vous n'avez pas la moindre preuve. Monsieur Mayer, vous maintenez que ce matin vers 10h, vous étiez chez vous? Oui, je le maintiens parce que c'est la vérité. Ouais. Seulement aucun témoin ne peut le confirmer. Dites-moi, où étiez-vous le 17? Vers 15h30. Oh. Tu devrais changer ta serrure. Joseph? Ouais, je suis là. Qu'est-ce qui t'a pris de donner mon numéro de téléphone à un abruti de cette espèce? J'ai eu pitié de lui.
Ah bah je me passerais volontiers de ce genre de client. Totalement stupide le système de défense qu'il a choisi. Aucune chance d'être retenu. Ou alors il est plus malin qu'on ne le croit. Ah non, ça m'étonnerait. Il est dépassé par les événements, alors c'est pas le genre de type à aller braquer une et encore moins 2 banques. Non, il n'aurait pas assez de cran pour ça. Tu iras expliquer tout ça au procureur ou au juge? Non, Joseph, toi aussi, t'es directement concerné. Qui, moi? Ah, sûrement pas, tu rêves. Tu ne voudrais quand même pas que je me démène pour un type qui est peut-être le complice d'un autre type qui a failli me tuer ce matin. Je te dis que tu rêves, là. Non, pas question. Ah bon. Alors tu donnes mon numéro de téléphone à Mayer et maintenant tu me laisses tomber. Ah, ben il est vide le frigo. Et évidemment, t'as même plus d'eau minérale. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Et que veux-tu que j'y fasse, moi? C'est la police qui mène cette enquête, c'est pas moi. C'est à elle de se débrouiller. Oui, mais elle est persuadée que Mayer est coupable et ce n'est pas mon avis. J'ai établi une liste des cafés où Mayer aurait pu aller, mais il était ivre et il ne se souvient plus de rien. Alors peut-être que toi, tu trouveras un témoin qui l'a vu. Oh là là. C'est entendu, je vais essayer. Dis donc, ça sent le brûlé, là. Oh là là. Tu veux que je te serve une bonne saucisse bien grillée? Non merci, je les préfère un peu saignantes. Et les frais, qui va les payer? Non, Rainer, je marche pas dans ta combine, je suis pas l'armée du salut. Bon, et si je t'invite à déjeuner? Mon Dieu, faut-il que je sois descendu bien bas pour daigner accepter de travailler à l'œil? Non, c'est parce que tu as un cœur d'or et c'est pour ça qu'on t'apprécie. Bah voyons. Salut. Merci beaucoup. Charlie, t'as un client. Un jus de pomme et aussi de la monnaie pour la machine. Merci. Et Mayer, vous l'avez vu ces derniers temps? Mais quel Mayer? J'en ai pas mal des Mayer. Herman. Revolver Mayer? Pourquoi Revolver Mayer? On l'appelle comme ça. Il parle toujours de ses exploits. Il est dans un club de tir. Et vous l'avez vu dernièrement? Il doit sûrement traîner avec ses copains du club et se faire payer à boire. Mais il est venu quand pour la dernière fois? Oh. Ça fait 3 semaines. Si tu le vois, dis-lui de passer me boire. Il a une ardoise qui traîne un peu trop. Ça risque de m'énerver. T'as compris? Saisi. Tenez, je vous paye tout de suite.
est occupé? Non, vous pouvez entrer. Tenez, le gars, j'ai pensé à vous. C'est un petit cadeau. Je vous remercie. De rien. Qu'est-ce que c'est? Joseph Matula. Rien. Personne ne l'a aperçu. Pas plus aujourd'hui qu'avant-hier. Et dans son immeuble? Pas davantage. Mais je suis tombé sur une femme, tu vois, du genre... c'est pas que je sois curieuse, mais j'aime bien savoir. Eh bien, elle m'a appris que notre cher Mayer était tombé bien bas. L'année dernière, sa femme est partie. Du coup, il a commencé à boire. Et pour finir, il a perdu son boulot. En résumé, il a l'air d'être en pleine dépression. Disons que c'est une façon plus simpliste de voir la situation. Tu permets? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà une bonne question. Au fond, la police n'a aucune preuve sérieuse contre lui. En dehors de son alibi qui ne tient pas, personne ne l'a vu. Je veux dire, pendant les braquages. Si, ils ont quand même le pistolet. Et c'est justement cette arme qui, à mon avis, constitue la clé de l'énigme. Je suggère de laisser de côté tout le reste et de ne s'occuper pour l'instant que du pistolet. Tiens, je t'ai noté l'adresse du club de tir. C'est là où Mayer va s'entraîner. Alors va y faire un petit tour. C'est pas la peine que j'y aille tout de suite, c'est pas encore ouvert. Je meurs de faim, d'ailleurs. Si on allait manger en attendant, t'avais bien dit que tu m'invitais, non? Et je ne renie pas ma parole. Où veux-tu aller? Chez l'Indien? Chez l'Indien. Eh bien, allons-y. Umba! Umba, viens! Je serai de retour dans 1 heure. Voici, maître, 2 saucisses au curry. Merci. Celle-là, c'est pour Umba. Tu permets? Fallait en commander si t'en voulais. Juste une. Juste une, hein, je te connais, toi. Tu me croiras si tu veux, mais il n'aime que les saucisses de cette buvette. Umba, tiens. Ça lui plaît. Ça va pas? Qu'est-ce qui te tracasse? Seulement je le savais. Moi j'ai une drôle d'impression depuis le début. Dans ce braquage, il y a quelque chose de bizarre qui m'échappe. Et pourtant, tu y étais. Ah oui, alors peut-être que je me fais des idées. C'est sûrement ça. En fait, je connais l'autre succursale. Tu sais, celle qui avait été braquée le 17. Ah ouais? Il y a un bistrot à côté où on allait quand on était étudiant. J'ai oublié son nom, mais on l'appelait le bistrot des espèces. Pourquoi ça? Tu leur avais refilé des chèques sans provision? Non. Mais du bistrot, on avait une vue plongeante sur les guichets. C'était une succursale minuscule. 20 mètres carrés et 2 employés. Voilà ce qui m'échappait. Il s'était mis à 2 pour braquer cette petite succursale. Et curieusement, ce type, ce Dorfner, était tout seul pour attaquer une banque où travaillent au moins une vingtaine d'employés. C'est pas logique, ça. Je vais faire un saut à l'agence. Dis-nous, à propos de banque, nous pourrions me prêter de l'argent? Je suis ton invité. Et alors, j'ai oublié mon portefeuille, ça peut arriver, non? T'arrives souvent. Je t'en prie. Bah? J'ai oublié le mien aussi. Oh, c'est pas vrai. Je te les rends demain. Bon, ça y est, tu peux rentrer chez toi. Et... oh, cette peinture, mais je me demande qui va payer le nettoyage, sûrement moi, évidemment. Dis donc, fais attention en sortant. J'ai l'impression que la presse est à l'affût. Je sortirai par le garage. Oui, t'as raison, c'est mieux. Salut. Permettez... Ah non, Allez, attendez, laissez-moi passer. Alors, on met un temps à sécher votre peinture, surtout sur les vestes. Bravo, je te jure. Ah, monsieur le commissaire, c'est vous que je venais voir. Alors, vous avez pu le convaincre d'avouer? Ça vaudrait mieux pour lui. Le mieux pour lui serait que vous dirigiez votre enquête dans une autre direction, mais vous ne semblez pas très enclin à faire cette démarche. Avez-vous rejeté l'hypothèse que Mayer pouvait dire la vérité? Oui. Écoutez, maître.
Nous enquêtons systématiquement de façon impartiale. Il se trouve que les charges qui pèsent contre lui sont importantes et personnellement, je ne peux rien y changer. Mais avouez que votre client a tout de même essayé de nous dissimuler la vérité. La mise en scène du soi-disant vol de son arme, il ne l'a reconnu qu'après qu'on le lui ait prouvé. C'est exact, mais il vous a donné une explication plausible. Est-ce que vous avez pu établir une relation entre Dorfner et Mayer? Les avait-on jamais vus ensemble? Non. En ce qui concerne le pistolet, comment Dorfner a-t-il pu se le procurer? Je trouve que c'est une question intéressante. Au fait, et le butin? Où est-il passé, le butin? Parce que chez Mayer, vous n'avez rien trouvé. Ouais. Vous savez, nous n'avons commencé l'enquête que ce matin et dans peu de temps, nous en saurons sûrement davantage. Et le moment venu, vous serez le premier informé. Je l'espère bien, monsieur le commissaire. Bonjour. Vous désirez, monsieur? Oh, 3 fois rien. Est-ce que vous étiez ici le jour du braquage? Oui. Pourquoi? Alors racontez-moi tout ça en détail. Vous êtes de la police? J'ai déjà tout raconté à vos collègues. J'ai déjà été dans la police, mais ils m'ont viré et c'est pas d'hier. Et néanmoins, c'est important pour moi de savoir exactement ce qui s'est passé de la bouche de quelqu'un qui était sur place. Le patron n'aime pas que j'ai des conversations personnelles. Non, monsieur, nous ne vendons pas de lingots ici. Il faut vous rendre à notre maison mère pour ça. Vous n'avez même pas 10 malheureux petits kilos? Tenez, monsieur. J'ai noté l'adresse sur ce papier. On se retrouve au café. Oui. Je vais demander un mandat d'arrêt. Vous ne l'obtiendrez jamais. Nous en avons déjà obtenu, et sans problème, dans des circonstances moins probantes. J'ai en plus les résultats de l'analyse. Tenez. La balistique a confirmé. Votre client a utilisé l'arme du crime dans les 5 derniers jours. Ça ne constitue pas une preuve, ça vous le savez bien. Mon client est propriétaire de cette arme dont il se sert à son club aux séances de tir. Et il s'en est servi il y a 4 jours. Pour nous, l'affaire est tout à fait claire. Si vous voulez un conseil, il vaudrait mieux que votre client passe aux aveux. Il bénéficierait d'une inculpation d'homicide involontaire, sans doute, au lieu de meurtre. Ça dépendra de lui, bien évidemment. Au revoir. Bonjour. 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 C'est gentil à vous d'être venu. C'est bien naturel. Votre patron n'a rien dit? Non, rien du tout. Allons-y. Il y avait 3 clients. Je me trouvais dos au mur, c'est pour ça que je n'ai pas vu tout de suite ce qui se passait. Mais vous les avez vus tous les deux? Oui. Quand j'ai entendu hurler, c'est un hold-up, je me suis évidemment retournée. Le grand a lancé un sac plastique sur le comptoir et aussitôt il a demandé à Brunner de le remplir. C'est Brunner qui était devant la caisse. Mais qui a tiré? Le petit. D'ailleurs, il n'était pas si petit que ça. Mais quand même plus petit que l'autre, plutôt dans le genre costaud. L'un était grand et l'autre costaud. Vous n'auriez pas vu un grand maigre assez sec et bancal? Non. Vous avez raconté tout ça à la police? Bien sûr. Mais j'étais bouleversée. Le policier a noté ma déclaration sur un papier et moi j'ai signé sans lire. Mais de quoi s'agit-il au juste? Ils se sont fait arrêter tous les deux aujourd'hui. Il me semble en avoir entendu parler à la radio. Ouais, c'est en partie vrai. L'un d'eux s'est fait tuer. Mais c'est une bien longue et étrange histoire. J'aime bien les histoires quand elles sont étranges. Vous voulez bien me la raconter? Ce soir, peut-être. Vous connaissez le chat noir? Disons vers 10 heures. Avec joie. J'aurais encore une dernière question, si vous le voulez bien. Oui, je vous en prie. Pour quelle raison le braqueur s'est-il servi de son arme? Un de nos clients était karatéka. On l'a appris plus tard, bien entendu. Tout d'un coup, il a sauté vers le plus petit et il s'est mis à pousser un cri guttural. Il a réussi à le toucher? Non. L'autre s'est écarté. Et pour l'éviter, il a fait un roulé-boulé. Et tout en roulant à terre, il lui a tiré dessus.
En roulant par terre, il a pu tirer. Bizarre, c'est une réaction de professionnel, ça. C'est pas votre voiture? Ici, c'est ma voiture. Et attendez! Vous cherchez quelqu'un? Salut. Matula, je suis journaliste. J'écris pour Combat Magazine. Ah ouais? Et on peut vous aider? Ouais, voilà de quoi il s'agit. Je fais des recherches en vue d'écrire une série d'articles sur les armes et surtout sur les moyens adoptés pour éviter le vol. C'est un sujet délicat. Alors je cherche à savoir comment elles sont protégées dans les différents clubs. C'est déjà arrivé qu'une arme disparaisse chez vous? Chez nous? Non, non, et ça risque pas d'arriver. Ici, on laisse pas traîner nos armes. Chacun l'emporte chez soi après l'entraînement, c'est comme ça partout. Ah ben ça c'est curieux, j'ai pourtant entendu dire qu'un de vos membres avait égaré son arme, c'est vrai? Bah, c'est bien la première fois que j'entends ça, et c'est qui? Hermann Mayer. C'est Whisky Mayer, ça n'a rien d'étonnant. En tout cas, elle a pas été perdue ici. Alors comme ça, il a paumé son spécial police. Ou il l'a mis en gage au bistrot. Ah, c'est pas exclu, la dernière fois, il était tellement bourré qu'on a été obligé de le ramener chez lui. Et vous pensez qu'en aucun cas, il n'a perdu son arme ici? Non, retirez-vous ça de la tête et gaspillez pas d'encre à écrire là-dessus. Non. Mais sur Peter, vous pourriez faire un papier. Ouais, t'as raison, parce que ce matin, c'était lui la vedette. Ah oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a buté un braqueur de banque. Un braqueur de banque? Ouais, il passait par hasard, il a vu le type et pan, il l'a descendu. Pour vous, ça vaut la peine, c'est le meilleur élément. C'est lui, là. Les mains en l'air! Non mais qu'est-ce que... Bonsoir. Bonsoir. Vous avez des nouvelles de Matula? Oui, il est passé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il aurait bien aimé vous parler. Il a dit qu'il avait fait une découverte, mais tellement incroyable qu'il arrivait à peine à y croire. Et où est-il maintenant? Oh, il avait encore quelqu'un à voir. Mais il ne connaissait pas l'adresse. Vous savez s'il est allé au club de tir? Oui, il y est allé. Et puis il a ajouté qu'il avait encore une petite visite à rendre en tant que reporter de Combat Magazine. Vous comprenez ce qu'il a voulu dire? Oui, je crois que j'ai ma petite idée. Vous n'auriez pas vu mon dictaphone? Il a disparu. Contrôle, contrôle, contrôle. Joseph Matula, Combat Magazine. Contrôle. Bonsoir, monsieur Barr.
Matula, Combat Magazine. Vous vous souvenez, c'est moi qui vous ai appelé tout à l'heure. Ah oui. Nous sommes au courant de votre intervention à la banque et nous souhaitons écrire un article sur l'exploit. Mais ce qui devrait aussi intéresser nos lecteurs, c'est que vous utilisez surtout le pistolet plus que le revolver en général. Ce qui est plutôt rare chez un tireur. Comment vous expliquez ça? Tout simplement par l'habitude. En tirant pour la première fois en tir de combat, j'avais 16 ans. On m'avait prêté un pistolet. Je me débrouillais pas trop mal. Et après, je suis devenu champion junior, toujours au pistolet. J'ai préféré ne pas changer. Il y a des gens que ça peut étonner, mais... Ouais, je sais, il y a des querelles d'experts là-dessus. Si vous saviez le nombre de lettres qu'on peut recevoir sur le sujet, vous seriez étonné. Et moi aussi, d'ailleurs, je préfère le pistolet. Est-ce qu'on pourrait discuter une seconde? Bonjour, vous êtes bien chez Joseph Matula. Je ne suis pas là pour le moment. Laissez-moi votre numéro de téléphone et je vous rappellerai dès mon retour. Même pour un tireur d'élite, c'est pas courant de réaliser un tel score. Ah, ça non. Mais c'était mon premier à 100%. Alors je l'ai gardé. Je comprends. Wow, belle collection. Superbe. Vous êtes ce qu'on appelle un amateur éclairé. Permettez? Attention, il est chargé. 8 mm. On en trouve encore quelques-uns sur le marché. Mais pas comme celui-là. Canon long. Crosse amovible. Mais je préfère le vieux Moser. Regardez. Un vrai bijou. Modèle 1927. On l'a bien en main. Ouais, il avait l'air intéressé. Il s'apprête à écrire un article sur Peter Barr. Barr? Je croyais que c'était plutôt Mayer qui l'intéressait. Ouais, au début, d'accord. Mais on lui a fait comprendre que ça serait beaucoup mieux sur Peter Barr. Parce qu'on est tous fous de lui ici. Vous savez qu'aujourd'hui, il a été formidable. C'est là qu'on voit le résultat de notre entraînement. Tous les bons citoyens devraient être armés et convenablement entraînés. C'est le seul moyen d'en finir avec le vol et les braquages. Ils sont moins timorés que nous en Amérique. C'est un droit fondamental et constitutionnel pour les citoyens de porter une arme. Oui, en Amérique. Vous êtes aussi de Combat Magazine? Oui, j'appartiens au service juridique. Vous ne savez pas où notre reporter est allé par hasard? Oh, à mon avis, sûrement chez Barr. Du fait qu'il avait projeté d'écrire un papier sur lui. C'est pas ce qu'il a dit, c'est nous qui l'avons conseillé. Oui, d'accord, mais de toute façon, il voulait faire un article. Oui, alors il est sûrement chez lui. Vous n'auriez pas son adresse? Au fait, et au niveau assurance, ça doit vous coûter un maximum une collection pareille? Oh non, ça peut aller. Je suis vraiment impressionné. Merci. Ce serait pas idiot de faire un article sur votre collection. Jusqu'ici en Allemagne, j'en ai vu qu'une seule qui soit plus importante que la vôtre. À Munich, chez un milliardaire. Dans quelle rubrique vous passeriez ça? Oh, j'en sais rien, c'est pas moi qui décide, c'est la rédaction. Ça sera un reportage qui vous sera entièrement consacré.
Mais dans quelle rubrique? Bon, peut-être celle des collectionneurs. Et la rubrique Beretta, au fait, quand va-t-elle reprendre? Ça fait longtemps qu'elle a été suspendue. La Beretta. Bah, vous savez, moi je travaille essentiellement comme pigiste. Je suis pas au courant de tout. Mais je crois savoir que ça devrait reparaître prochainement. Bon, eh ben, faut que j'y aille. J'étais passé simplement pour avoir votre accord. Je vous appellerai demain pour fixer un rendez-vous avec un photographe. Qu'est-ce qui vous prend? Ça va pas? Vous n'êtes pas de Combat Magazine. La rubrique Beretta est définitivement abandonnée. La rubrique collectionneur n'existe plus depuis 3 ans. Alors qui êtes-vous? Vous posez beaucoup de questions et vous ne savez pas grand-chose. Mais je vous reconnais, vous étiez à la banque. Vous y étiez ce matin. Qu'est-ce que vous me volez? Un privé? Un détective privé? Service des renseignements, ne quittez pas. Je vous écoute. Ici Maître Franck, je voudrais le numéro d'un abonné à Francfort, un certain Peter Barr. Pas la peine de vous obstiner. Ça vous servira à rien. Ce que j'ai découvert, il est évident que la police le découvrira aussi. Pour l'instant, vous bénéficiez d'un répit. La police tient Mayer pour coupable, mais plus pour longtemps. Un témoin a vu et décrit le deuxième homme. Et son signalement, qui n'est pas celui de Mayer, finira par l'innocenter. Vos collègues se poseront les mêmes questions que celles que j'étais amené à me poser, à savoir comment son pistolet a disparu et qui le lui a volé. Après enquête au club de tir, tout sera clair. Le rapprochement sera vite fait. C'est vous. C'est vous qui avez volé son arme la semaine dernière. Vous l'avez ramené chez lui presque ivre-mort, de sorte qu'il n'a rien remarqué. Vous jouez les surpris? C'est la vérité qui vous trouble? C'est pas vrai ce que je dis? Bougez pas! Ça vous intéresse de savoir comment j'ai découvert vos combines? Ce matin à la banque, j'ai tout de suite senti qu'il y avait une anomalie. Mais c'était tellement incroyable que sur le moment, ça m'a échappé. Et c'est seulement ce soir que j'ai tout compris. À savoir que Dorfner voulait dire quelque chose. Moi, à sa place, si j'avais entendu crier haut les mains, je n'aurais pas discuté, j'aurais tiré tout de suite. Mais lui a été beaucoup trop surpris. Car le personnage qu'il s'attendait à voir, c'était son complice Barr, et non pas le flic Barr. Mais au fait, comment vous l'avez connu, Dorfner? Ah, ça change rien. De toute façon, vous aviez fait le premier braquage avec lui. Malheureusement, ça a mal tourné. Il vous a fallu tuer un client, un idiot qui se prenait pour un héros des arts martiaux. Vous n'aviez pas d'autre solution. Des centaines de fois, vous avez fait ce genre d'exercice au club de tir. Qui d'autre aurait réussi à viser juste dans une telle position? C'est votre entraînement qui vous a été fatal. Dorfner devenait-il trop gourmand? Est-ce pour ça que vous vous êtes débarrassé de lui? Et qui a eu l'idée du deuxième braquage? Ah, c'est secondaire. Vous lui avez tendu un piège, en tout cas. En procédant à l'échange des pistolets de façon à ce qu'on le découvre en possession de l'arme du crime. Vous l'avez laissé entrer seul dans la banque, pendant que vous laissiez soi-disant le Beretta dehors. Et puis vous êtes arrivé tel le libérateur. Bon, fini les soucis. D'accord, et puis maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me tuer aussi? Vous croyez vous en sortir? Pas tellement d'autres solutions.
Allô? Barre, j'écoute. Allô, oui, bonsoir. Ici la rédaction de Combat Magazine. Notre reporter, Monsieur Matula, devait passer vous voir. Est-ce qu'il est encore là? Quel nom vous dites? Matula? Connais pas ce monsieur. Non, il n'est pas venu. Bonsoir. En balade tous les deux. Arrêtez-vous, Barre! Monsieur, prévenez vite la police, c'est urgent. Il y a un fou dans l'immeuble. Vite, dépêchez-vous, c'est très sérieux. Plus à ça. Avance. Bonsoir. Bonsoir. Il est toujours dans le parking. Il est armé ou pas? Oui, au moins un pistolet et sûrement pas mal de cartouches. Voiture 17, vous me recevez? Prise d'otage, le ravisseur est armé. On a besoin de renfort. On vous en envoie. Donnez votre position. Et maintenant c'est fini, autant vous rendre. Vous pouvez plus vous en tirer.
Je suis en train de me demander si ça serait pas plus simple de partir tout seul. T'as de la chance que j'ai besoin de toi. Allez, on y va. Il y a combien de cages d'escalier dans cet immeuble? Je peux pas vous dire. Dégagez l'entrée. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu ou quoi? Mais répondez-moi, je suis la concierge. Vous êtes fous, vous n'avez aucune chance. Ne faites pas ça, c'est trop dangereux. Pourquoi? À cause d'un forcené avec un pistolet. À quoi il joue? Il va étouffer là-dedans. Hé les gars, ça crame! Venez avec moi, vous allez pouvoir nous aider. On remonte à l'appartement. Avance. Attention, il est peut-être planqué. Ne bougez plus! Écartez les bras! Vraiment content de vous voir, messieurs. Je savais pas trop si j'avais le droit de les laisser entrer. Rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Oh, Rainer, t'es mon sauveur. Joseph, tu sais que tu m'as fait peur. Je sais. Hé, minute. Pour les menottes, vous avez sûrement une clé? Allez, debout! Ça va? Tu n'as rien de cassé? Oh, ça vient de toi, l'idée de le piéger ici? Oui, évidemment. J'ai réfléchi à sa façon d'appréhender la situation. Il ne pouvait pas sortir, toutes les issues étaient bloquées. Il devait donc remonter à l'appartement pour s'y retrancher avec son otage. Et quand il a mis le feu aux voitures pour faire diversion, j'ai tout de suite compris que ma déduction se confirmait. Mais tu savais que ce type était un tueur. Tu t'es jeté tout seul dans la gueule du loup. Et justement, non, je ne savais pas. C'était tellement énorme que j'y croyais pas. C'est pour ça que je suis venu, pour parler avec lui, pour essayer d'y voir un peu plus clair. C'était la seule possibilité que j'avais de le confondre. Non, mais tu t'imagines, si j'avais raconté à la police ce genre d'histoire, elle m'aurait rigolé au nez. Non, c'est pas sûr. Bon, allez, viens. Et comment t'as fait pour trouver l'endroit? Je t'ai suivi à la trace, tout simplement.
Au club de tir? Exact. Tu sais que t'as particulièrement impressionné tous ces messieurs. Et ce qui va non moins les impressionner, c'est la conclusion de l'histoire. Le club avait un héros et maintenant il a un meurtrier. Ils l'oublieront, t'inquiète pas. Oui, c'est possible. Ah, il est plus tard que je croyais. Je me suis attardé plus longtemps que prévu. Parce que t'avais des projets ce soir? Oui, j'ai un rendez-vous important. Une affaire bancaire. Ah, avec une employée de la banque. Mais... Et tu veux y aller comme ça?